Il est 21h01 à Yaoundé et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous. L'actualité sportive est marquée par la décision du CONOR FIF à l'encontre de l'Africa Sport d'Abidjan, section football, désormais sous normalisation. Décision prise ce mercredi 28 avril 2021. Qu'est-ce qui a motivé cette réaction du CONOR FIF? Le choix du thème donne certainement une explication. Africa Sport, la cacophonie. C'est avec beaucoup de plaisir, messieurs, que je vous retrouve également sur ce plateau. Tchétchémé, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Et merci d'être avec nous. Vous êtes invité d'abord en tant que consultant, mais parce que vous avez évolué à l'Africa et puis vous connaissez bien cette maison qui vous plaît beaucoup. Absolument. Malheureusement, il y a beaucoup de pagnes en désordre. On va essayer ensemble de trouver la solution. Ouais. Monsieur le Président, Lègre Charles, c'est une surprise pour beaucoup de vous voir sur ce plateau ce soir. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Je rappelle que M. Lègre Charles fut président donc, de l'Africa Sport National à l'époque, 1985-86, c'est ça? C'est ça. Merci, Président. Et puis, le confrère Aimé Gueye également qui est avec nous. Bonsoir, Aimé. Bonsoir, Sébastien. Et merci d'être sur ce plateau. Vous connaissez bien l'Africa Sport d'Abidjan. Absolument. Merci. L'Africa Sport de Zinsou à aujourd'hui, c'est un sujet que nous propose Salif Bey Ouattara. Even on the track, baby. La crise avec son lot de désolation et de déception, si bien que certains membres fondateurs et dirigeants historiques ne veulent plus se pencher au chevet de l'Africa Sport. Ce mastodonte du football ivoirien amaigri, démuni et mal entendre une fois arrivé aux affaires. Après le passage de Simpli Zinsou à la tête du club Oye, marqué par de nombreux titres, les membres associés peinent à asseoir une solide administration. Les querelles de personnes ont fini par produire. Dernier acte de ce film d'horreur, la mise en place d'un comité de normalisation chez les Oye par l'administration provisoire de la FIF. Cette décision s'imposait-elle? La question peut susciter débat. Toujours est-il que les nombreux supporters Oye, très bavards dans leur salon et très silencieux quand il s'agit de cotiser, ont été choqués par cette image où l'on voit le président du Sporting Club de Gagnoa remettre la somme de 2 millions de francs CFA au club vert et rouge en cessation de paiement de ses joueurs depuis des mois. Les joueurs étaient obligés de monter au créneau ces derniers jours en affichant aux yeux du monde entier leur situation. Les 2 millions offerts par les présidents de clubs de Ligue 1 peuvent-ils résoudre définitivement les problèmes de l'Africa Sport? Des Zinsou aujourd'hui, soit 74 ans après sa création, l'ex-club sportif PT n'a pas de patrimoine immobilier. Doit-on ouvrir des assises incluant tous les anciens dirigeants afin de sauver l'Africa Sport? Alexis Vagba et Antoine Bailly sont-ils les seuls bohus dans la maison provisoire installée par le CONOR FIF? Comment l'Africa compte se réinventer? Pourquoi ce silence de Maître Cheikh Nassila, pourtant garant moral du club vert et rouge? Le comité de normalisation de la FIF réussira-t-il à régler définitivement la crise à l'Africa Sport? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Merci à vous, Salif Bey Ouattara. Je rappelle que nous aurons au téléphone messieurs Diaby Almami, entraîneur Africa Sport d'Abidjan, version Vagba Alexis, et puis Komara Yakouba, entraîneur Africa Sport d'Abidjan, version Bailly Antoine. Comment les deux réussissent à faire un plat pour que tous les week-ends l'Africa ait une équipe sur le terrain pour la Ligue 1. Maintenant, comment ça va se passer? Eh bien, on va les écouter dans cette émission. Je rappelle le thème de ce numéro 66, le troisième mi-temps, Africa Sport, la cacophonie.
Messieurs, je vous retrouve maintenant pour la partie intéressante, c'est-à-dire les discussions. Tchétché Aimé, Vagba et Bailly Antoine sont-ils les boucs émissaires parfaits, selon vous? Non, 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 parce que Vagba Alexis a décidé de diriger l'Africa Sport en tant que président. Bailly Antoine a décidé de son côté de diriger, après avoir fait partie du comité exécutif de Vagba Alexis, M. Bailly Antoine a décidé d'être président de l'Africa Sport. Donc, ce sont des gens qui doivent assumer leurs responsabilités. On ne peut pas les dédouaner, on ne peut pas dire parce que, si je comprends bien le terme bouc émissaire, ça dit que on va les accuser pour des fautes qu'ils n'ont pas commises. Or, tout ce qui se passe aujourd'hui, depuis 5 ans, ce sont eux les responsables. Donc, ils doivent assumer. Aimé Guy, comment vous réagissez? Absolument. Moi, je pense que personne n'a obligé M. Vagba Alexis et Bailly Antoine à venir à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan. Personne ne les a obligés. Aujourd'hui, l'Afrique est dans le creux de la vague, il faut le dire. Et le pic a été atteint en 2019. En 2019, sous Vagba Alexis, où les joueurs de l'Africa Sport d'Abidjan, pendant le championnat, avaient une rencontre face à la Société Omnisport de l'armée à Yamoussoukro. Et les joueurs ont revendiqué leur salaire des mois. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Ensuite, on les a appelés à la table de négociation. Ils n'ont pas voulu attendre les raisons. Et pour la première fois dans l'histoire du football ivoirien, on a fait jouer un centre de formation à la place d'un club mythique comme l'Africa Sport d'Abidjan. C'était la plus grande honte. Et au sortir de cela, il y a eu une suspension qui a été donc mise à l'encontre de Vagba Alexis, 6 mois. C'est ainsi que les choses se sont déroulées de la mauvaise manière. Donc, pour venir un peu à la suite de Tchétché Aimé, il faut que les deux assument leur face à ce qui se passe aujourd'hui. Monsieur le Président Legré, je vous avais dit déjà merci d'être avec nous. Merci. Vous avez également suivi, vous connaissez bien l'histoire de l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, Vagba Alexis et Bailly Antoine sont des boucs émissaires parfaits pour ce qui se passe en ce moment? Non, mais là, il faut, excusez-moi, mais si je ne me trompe pas, Vagba a été élu, paraît-il, en Assemblée générale, comme président de l'Africa Sport d'Abidjan. Le président actuel de l'Africa Sport, c'est Vagba. À moins qu'on fasse un coup d'État. Si le président actuel, c'est Vagba. Bailly était président des supporters. Ce que je sais, il y a eu des palabres et ils sont entendus avec la Défense Fédération pour dire que Vagba reste président avec Bailly. Aujourd'hui, moi, je suis surpris d'entendre parler de normalisation. C'est comme si nous qui sommes à l'Africa, qui avons été dirigeants de club, qui avons été présidents, nous qui sommes à l'Africa Sport, nous sommes tous des nullards. J'ai dit non. Il y a des bonnes personnes à l'Africa Sport. Il y a des cadres sportifs valables. Donc on aura le temps d'en parler, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire, attendons. Mais ils doivent assumer alors les deux. Hein? Vagba et Bailly, ils doivent assumer Mais cette décision. ils sont tous les deux responsables de la gestion du club. Ce sont les deux. Vagba est président du club et comment il s'appelle Bailly Antoine est son adjoint. Ce sont les deux qui sont responsables du club. Ils doivent assumer. Mais à dire qu'il faut mettre en place un comité de normalisation pour les chasser, j'ai dit non. De toute façon, on aura le temps d'en parler. C'est un peu trop gros. Africa Sport, Tchétché Aimé, après 74 ans d'existence, qu'est-ce qu'on retient finalement? Il faut retenir que c'est un grand club, c'est un club mythique, c'est un club qui a fait énormément plaisir aux Ivoiriens. C'est un club qui existe dans le cœur des Ivoiriens. Parce que quand on voit dans les années, ça fait plus de 114 ans que l'équipe existe, le club existe, l'Africa, c'est la générosité. L'Africa, c'est le don de soi. L'Africa, c'est la loyauté. Et ce sont ces choses-là qu'on doit retenir de ce club-là, qui a eu 17 titres de champion de Côte d'Ivoire, 21 coupes nationales, 10 coupes Oufo-Boigny sur le plan national. Sur le plan international,
l'Africa Sport a eu 2 Coupes d'Afrique des vainqueurs de coupe, 2 Super Coupes d'Afrique et 3 Coupes UFOA. Donc c'est un grand club qui reste toujours dans l'esprit des Ivoiriens et des Africains. J'aurais même dit à travers le monde, l'Africa a connu des dirigeants exceptionnels. Mais on va dire que chaque dirigeant, à chaque période, vient avec son lot d'ambition pour diriger ce club. Il y en a qui viennent pour gagner des résultats, pour avoir des résultats, pour hisser le club parmi les grands, sans construire la base minimum, c'est-à-dire avoir des infrastructures. On l'a connu, cette période-là, des années 80 à 90. Ensuite, il y a eu d'autres présidents qui sont venus, qui ont dirigé le club avec une main de fer, mais qui n'ont gagné que des titres et qui n'ont jamais posé une seule pierre. On a connu des présidents qui sont arrivés, comme les derniers, qui n'ont ni ambition. Gagner des trophées, ce n'est pas leur problème. Construire le club, ce n'est pas leur problème. Toujours est-il qu'ils se contentent du fait qu'on les appelle présidents de l'Africa Sport. Ils vivent sur le passé de l'Africa Sport. Voilà. D'accord. Monsieur Almami, bonsoir. Bonsoir. Alors, il est difficile pour le moment, je vous entends difficilement. Allô, je vous entends. Alors, Almami, si vous m'entendez, comment vous avez apprécié donc l'information de la mise de l'Africa Sport sous normalisation? Bon. Bonsoir. Oui, bonsoir, allez-y. Allô? Oui, moi je vous entends. Vous ne m'entendez pas? Je vous entends très bien. Alors, donc, allez-y, je vous ai posé une question. Comment vous avez apprécié donc la mise de l'Africa Sport d'Abidjan sous normalisation? Bon, moi je pense dans un premier temps que avec la situation que tout le monde voyait, donc j'ai appris, comme tous les autres Ivoiriens, très tôt le matin, par rapport à ce que tout le monde fait à la normalisation. Allô? Je vous entends. Bon, je pense qu'on va retrouver Almami, le temps de lui dire de s'éloigner un peu de son poste téléviseur. Allez-y, allez-y, monsieur. Alors, Tchétché Aimé, je reviens à vous. Non, c'est avec Gueye maintenant. Après 74 ans, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de l'Africa? On oublie même que le 27 avril 2021, c'était l'anniversaire de l'Africa Sport d'Abidjan, 74 ans après. Hier, CSB, Cercle Sportif BT, avant-hier, Africa Sport National, hier, aujourd'hui, Africa Sport d'Abidjan. Vous mettez votre enfant au monde et pratiquement il a 3 identités. L'origine des palabres de l'Africa vient aussi de là. Quelqu'un l'a dit, il a égrené un peu le chapelet des résultats positifs que l'Africa a engrangés. L'Africa, c'est un patrimoine national. L'Africa, ce n'est pas seulement la section football. L'Africa, il y a le basketball, hommes et femmes. C'est un peu mis en veilleuse. Il y a le volleyball, il y a le football féminin. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a l'athlétisme. Donc, l'Africa, c'est un club omnisport. L'Africa est gravé dans la mémoire collective des Ivoiriens. On ne peut pas jouer comme ça avec ce club-là. Malheureusement, aujourd'hui, ceux qui le dirigent ont mis l'Africa à un niveau tel que l'Africa pratiquement récemment une serpillière. C'est un peu fort, mais il faut le dire. On oublie même qu'hier, le 27 avril, c'était l'anniversaire de l'Africa Sport. 74 ans après, on est encore dans la gadoue à l'Africa Sport d'Abidjan. Je pense qu'il est grand temps d'épouser la modernité au niveau des clubs, des grands clubs dans ce monde. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'après 74 ans d'existence, l'Africa soit encore à ce stade-là. Vraiment, c'est écœurant. Or, on voudrait bien retenir les titres de l'année, mais à la base, l'Africa se construit sur un château de cartes. Tout s'est effondré. Parce que tous les présidents qui sont venus à l'Africa Sport d'Abidjan n'ont pas passé un seul instant à construire le club, à commencer par Simplice Demessé Zinsou. Oui, il a apporté de la notoriété. Les grands joueurs africains sont venus à l'Africa. L'Afrique est connue à travers donc Zinsou
dans toute l'Afrique. Malheureusement, Simplice Zinsou n'a pas construit les fondamentaux d'un club moderne à l'Africa Sport d'Abidjan. Il est parti, même avec le maillot. Et ça, c'est regrettable. L'écart. Zinsou. Tout puissant qu'il était sous Fobouagui. Zinsou pouvait en un clin d'œil construire un complexe à l'image de Sol Béni. J'ai mal quand je lui dis ça parce que Zinsou avait la possibilité de mettre l'Africain au panthéon des clubs modernes en Afrique, malheureusement. Aujourd'hui, on parle de la SEC. Pourquoi mettre Roger Oignan fait 30 ans à la SEC? Parce que Roger Oignan a construit la SEC, lentement et sûrement. La preuve, ça fait 30 ans qu'il est à la tête de cette organisation. Donc je pense que on aurait bien voulu retenir les résultats positifs. Malheureusement, tous ces méli-mollo, depuis pratiquement, on va le dire, depuis une dizaine d'années, ça dépeint négativement sur l'image de ce club. Monsieur le Président, vous êtes au cœur de l'histoire. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui après 74 ans? Beaucoup, pour ne pas dire 75 à 80% des personnes qui parlent de sport, qui parlent de l'Afrique, ne connaissent pas l'Afrique. Moi, je suis venu à l'Afrique en 1975. J'ai été vice-président de la section football en 1981-82. J'ai été président national des supporters en 1983. En 1984, j'étais président de la section football, vice-président avec Tony Daguerre en 1984, 1983. Et en 1984, comme cette fois-ci encore, l'Africa Sport était dans la rue. L'Africa Sport n'avait pas de président. Beaucoup de gens n'ont pas vécu la vie de l'Africa en 1984. C'est en 1984 que l'Africa, tous les journaux écrivaient Africa dans la rue, Africa dans la rue, Africa dans la rue. Et je vous raconte l'histoire. J'étais chez moi à domicile la nuit, lorsque père son âme, Mme Nyanzou, Babo Pierre, et c'est pas Bismarck Gérard, père son âme, sont venus chez moi à domicile à ma résidentielle pour me dire ceci, que l'Africa Sport est dans la rue en 1984. Comme tu es notre petit, viens nous sauver. Voilà l'Afrique. 84. Fin 84, ils m'ont demandé, j'ai dit bon, trouvez-moi au bureau. Ils m'ont trouvé au bureau la journée. J'ai accepté, avec l'intervention d'une personne qui travaillait ici à la télévision, une dame qui est intervenue. J'ai accepté de prendre l'Africa en 85. Et quand je prenais l'Africa Sport, là, mais il n'y avait pas de maillot, un seul. Le car a été donné cadeau, paix à son âme, à Samuel, le cousin de l'autre. Il n'y avait rien. Rien à l'Africa. Tous les joueurs étrangers sont rentrés chez eux. Il y avait un seul qui était resté, c'est Charles Opongo. Ils sont venus me demander pardon, Africa, en 1985. Et j'ai accepté. Et j'ai dit, comment je vais faire? J'ai pris des jeunes, des enfants, des juniors. Les Lago Patrice, les Lignon Nagueux, les Louis Riffin, les Bois Bernardin, les Arsène Silver, et j'en passe, des enfants. Le premier match au stade Fauboigny, on m'a traité de rigolo. Comment je peux venir avec des nyama-nyama comme ça? J'ai été champion de Côte d'Ivoire, vainqueur de la Coupe nationale, vainqueur de la première Coupe une fois de l'Africa Sport. J'ai été le premier individu à mettre en place un siège pour l'Africa Sport derrière la résidence de Yassé Philippe. Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai installé des comités communaux de supporters partout. Ouais, ça n'a pas empêché les gens de m'enlever. Je suis parti doucement, sans problème, je suis parti. Jusqu'à ce jour, l'Africa Sport compte. Et dites-vous, mettez-vous dans la tête, j'ai été le premier jeune cadre ivoirien à rentrer dans le comité directeur de l'Africa Sport d'alors, avec les Betty Bonorbert, avec les Sampali Toussaint, avec les Adikessi, et j'en passe, Hippo Lago. J'étais le plus jeune.
J'étais le premier jeune cadre ivoirien à être président de l'Africa Sport en 1985. C'est après moi, ceux que j'ai fait venir, des jeunes cadres que j'ai fait venir par son nom, Sidibé Moussa, Doré Lassina, et tous, je les ai fait venir pour les mettre dans mon comité directeur. C'est après moi que tous ces jeunes cadres sont venus à l'Africa Sport. Donc je suis, après Cheikh Nassila, je ne sais pas. Et puis dites-vous que Cheikh Nassila, elle a été président d'honneur, il n'a jamais été président. Et contrairement à ce que beaucoup de gens ne savent pas, je vous le dis aujourd'hui, Simplice Nsou n'a jamais été président de l'Africa. Jamais. Simplice n'a jamais été président de l'Africa Sport. Le président de l'Africa Sport d'alors, lorsque Nsou était là, c'était Sampalui Toussaint. C'était un cadre à la Texaco, directeur commercial. Et comme il était beau-frère de Nsou, Nsou était, comment on appelle ça, le mécène de l'Africa Sport. Le mécène. C'est lui qui faisait venir les joueurs, c'est lui qui payait les maillots, c'est lui qui payait les cars, c'est lui qui faisait tout. Donc il était la puissance, mais pas président. Et nous tous, on était avec lui, on était derrière lui comme ça. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, tout ce que nous vivons, détrompez-vous, hein, ce n'est pas seulement au football, même au basket, même au volley, au handball, tous les clubs que nous vivons actuellement. Et puis, sachez que les clubs africains, ivoiriens, ont toujours été à l'image d'un individu. D'un individu. Voilà le problème que nous vivons. Alors il faut trouver une autre façon de faire pour diriger un club. D'accord. On va écouter Almami. Almami, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Bon, d'accord. Almami, comment vous avez vécu donc cette nouvelle? Vous l'avez apprécié comment, le fait que l'Africa soit mise sur normalisation? Bonsoir. C'est sur le matin très tôt. Moi, j'ai appris ça sur les réseaux sociaux. Lorsque je me suis réveillé à 4 h du matin, je suis, comme d'habitude, je suis allé à l'entraînement à 6 h par là. Et le directeur sportif, M. Roger Bouli, est venu officiellement annoncer voilà ce qui se passe. Donc, nous avons apprécié et puis bon, on a continué à travailler. Vous avez eu un pincement au cœur? Non, moi je suis technicien. Nous sommes là pour faire évoluer le football ivoirien en s'appuyant sur les enfants. Donc nous, tout ce qui est administratif, moi personnellement, ça ne me concerne pas. Moi je suis seulement que technicien. Alors, la question que je vais vous poser, peut-être que vous êtes entraîneur, vous avez été donc engagé par, si je ne me trompe pas, M. Alexis Vagba, qui a été élu président de l'Africa Sport d'Abidjan. Est-ce que ça a été facile pour vous lorsque le week-end, on vous demande de produire quelques joueurs et puis un autre entraîneur produit quelques joueurs? Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur recruté par le président statutaire, comment vous avez apprécié tout cela? En toute sincérité, c'était difficile pour moi. C'est seulement que dans les vestiaires que je découvre que c'est ceux qui doivent compléter le groupe pour jouer. Le premier match que nous jouons contre Bafing, on a joué à 100% avec les enfants que j'avais à ma disposition. Les autres matchs, c'est seulement que dans les vestiaires que je découvre les joueurs pour pouvoir venir trouver une équipe pour pouvoir jouer. Mais on s'est adapté. Bon, on allait faire le bilan avant le match retour. Comme ils ont mis l'Africa sous tutelle, on va apprécier ensemble, on va voir ce qu'il y a lieu de faire. D'accord, on va vous retrouver tout à l'heure. Monsieur, okay. Expliquez-moi pourquoi autant de palabres à l'Africa? Ben, écoutez, il y a des palabres à l'Africa parce que les gens ne respectent pas simplement les textes. Vous vous donnez des textes qui doivent régir l'association ou le club. Ici, c'est l'association Africa Sport. Les textes qui sont combattus aujourd'hui, ce sont des textes qui ont été faits avec l'accord de tous les anciens présidents et tous les anciens footballeurs, les supporters également. Parce qu'il y a eu une assemblée générale, si je me souviens bien, dans un hôtel à Yopougon, où les textes ont été lus et où tout le monde a apprécié les textes. Tout le monde a accepté les textes. C'est à partir de ces textes-là que Vagba Alexis, qui n'était pas seul candidat d'ailleurs, a été élu. Donc, c'est parce que les gens aiment les palabres. Sinon, un président élu, un président légal, c'est lui le porte-parole de l'Africa Sport. En l'occurrence, Vagba Alexis. Je ne suis certainement pas d'accord avec sa manière de diriger le club. Mais pour ce qui est de la légalité,
C'est lui l'interlocuteur, que ce soit du CONOR, que ce soit de la FIF ou de tout le monde. C'est lui. Mais tant qu'on ne veut pas reconnaître cela, il y aura toujours des palabres. Et les gens qui étaient dans son comité directeur, y compris le président Bailly Antoine, eux qui ont participé à son élection, c'est eux qui le combattent. C'est ça l'incongruité. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que quelqu'un avec qui vous étiez toute la semaine dernière, vous le combattez la semaine suivante? C'est ça le drame de l'Africa Sport. Ils ont renforcé le pouvoir du président de l'Africa Sport parce que justement, les supporters se levaient à tout moment, le président Charles Legré le rappelait tout à l'heure, se révélait à tout moment pour aller combattre l'Africa, pour aller combattre le président, pour le destituer. À partir d'un salon de coiffure à Yopougon, on peut se réunir entre femmes et décider de la destitution d'un président de l'Africa. Voilà pourquoi, à mon sens, le comité qui était chargé de rédiger les textes a renforcé le pouvoir du président. Tant que vous n'êtes pas membre de l'association Africa Sport et que vous ne vivez pas au quotidien la vie du club, vous ne pouvez pas désigner le président, vous ne pouvez pas le destituer. Voilà ce qui renforce le pouvoir de l'Africa Sport. D'accord. Et donc c'est parce qu'on aime les palabres. Sinon, si on suit la légalité, il ne doit pas avoir les palabres. Avant de venir à vous, Président, dites-moi, vous étiez à l'Africa, il y a eu peut-être... Vous êtes parti pour peut-être des contestations et tout. Est-ce que c'est ce malheur qui suit l'Africa jusqu'à ce jour? Mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous souffler quelque chose. En 85, quand j'ai été champion de Côte d'Ivoire, d'abord la Coupe nationale, j'étais vainqueur de la Coupe nationale. Tout de suite, la Coupe, une fois j'ai balayé ça, j'ai pris ça tout de suite. Donc il restait la Coupe d'Afrique. Je suis allé en éliminatoire, j'ai gagné. En huitième de finale, j'ai gagné. En quart de finale, j'ai gagné. On s'approchait vers la demi-finale lorsque on m'apprend, paix à son homme, Miezan Pascal, paix à son homme, vient chez moi à la maison pour me dire, président, voilà ce qui se passe. Un monsieur est venu, il a donné 500 000 francs à chacun d'entre nous et aux entraîneurs pour qu'il y ait une assemblée générale où on va t'enlever. À la maison. Et ma femme qui était là, la femme avec qui je vivais, que vous connaissez très bien, elle me dit, je t'avais bien dit, quitte cette équipe. Parce qu'elle, elle supportait la SEC. J'ai dit, si le père à son homme m'appelle, il me dit, président, allons-y. Et il convoque, ce monsieur convoque une assemblée générale pour le samedi. Moi-même qui suis le président, actuellement, là, je suis assis chez moi, et eux, ils convoquent l'assemblée générale samedi au centre culturel Trècheville. Sidibé dit, allons-y. Samedi, allons-y. On a pris la voiture, on est parti là-bas. Dans la salle, je suis arrivé très tard avec les Douré, les Sibé Moussa, on est resté derrière. Et puis, ça m'a parlé. Il y a un peu Paul, je crois. Il dit, mais le monsieur même pour lequel, de qui on parle, là, le président, là, il est là, dans la salle, tout le monde s'est retourné pour regarder. Effectivement, j'étais là, derrière, en boubou blanc. On dit, il n'a qu'à venir parler. Je me suis levé, carrément, je suis allé au podium, j'ai parlé, j'ai remercié tout le monde, je les ai félicités, j'ai dit vraiment, je suis très content, vous m'avez aidé à avoir tout ça là, je vous remercie. On m'a applaudi, tout ça. Et puis je suis sorti de la salle, avec ma voiture, je suis parti à la maison, c'est fini avec l'Africa. Il y avait les demi-finales, les finales qui continuaient. J'avais une villa à côté où j'ai logé, Sacré Abiali, les Guaméné et d'autres, à Marcory résidentiel. J'étais là, j'ai pris une villa. J'étais dans cette villa aussi. Hein? J'étais dans cette villa aussi. Et je l'ai logé là. Guédegba, il était dans ma villa, une chambre. Et c'est le matin, quand ma femme vient au travail, ici à la télévision, c'est Guédegba qui prend l'autre voiture, qui prend mes enfants pour les envoyer à l'école. Et, tac, il y a un match, je crois que c'était la finale, mais c'est quoi un match. Pendant que j'étais au travail, la bonne m'a dit, patron, ils sont venus prendre les affaires de Guédegba.
Parce que Guédé leur a dit, je ne peux pas aller jouer comme ça là, je suis chez lui. Ils l'ont pris, ils l'ont mis à l'hôtel. Et il s'est entraîné, moi je n'ai rien dit. Et le match devait se jouer, je crois, je ne sais pas, que samedi là, au stade Oufo-Boigny. Guédé habitait chez moi. On l'a enlevé pour aller à l'hôtel et il s'en a joué ballon contre le petit qu'on a enlevé. La femme, j'étais dans mon lit comme ça, puis j'ai regardé le match à la télévision. J'étais encore président. Et lorsque Guédé a fait la dernière balle, ma femme qui était à côté de moi, elle a commencé à crier, Dieu ne dort pas, Dieu ne dort pas, Dieu ne dort pas. Cet Africain, moi, ça ne m'a rien dit, hein, mais ça m'a fait des pansements au cœur. Et c'est pas bien. Africain. Et puis moi, ce qui me fait mal, c'est que vous dire, votre équipe Africa Sport était dans la rue en 84. Je dis à tout individu qui est africain, voilà, tous ceux qui parlent aujourd'hui là, qui sont là. En 84, Africa, Tchétché mais là, en 84, Africa était dans la rue et c'est moi qui ai pris. C'est une habitude pour l'Africain, il me semble. Aujourd'hui, mais c'est ça, si, je dis, vous avez dit tout à l'heure que c'est le malheur là qui le suit. Mais ce n'est pas une question de malheur, mais je ne sais pas. Quelqu'un vient de dire tout de suite que, comment il s'appelle, Vagba. Vagba, il est président de l'Africa actuellement. Ils ont fait, comment vous appelez ça? Ils ont fait Assemblée générale, tout. Cheikh Nassira a cautionné les textes là qu'ils ont fait. Ils ont fait ça ensemble, tout le monde. Parce que, je vous dis quelque chose qui va vous faire mal. Quand tu regardes dans le cul de ton camarade, celui qui est derrière toi, il est aussi dans ton cul. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi, il ne faut pas faire à autrui. Ce qu'on est en train de faire à l'autre, là, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que ceux qui sont go, on va les mettre. Mais demain, on va faire la même chose. Mais si on ne consolide pas, si on ne met pas comment vous appelez ça? Des tests. Des garde-fous. Des garde-fous. Pour que ça ne se passe plus, ça va toujours continuer. On parle de normalisation. Normalisation. Il y a une assemblée générale. Moi, j'ai pensé que ce comité de normalisation qu'on a envoyé là, moi, j'ai pensé, j'étais venu pour mettre en place une façon de faire en sorte qu'il n'y ait plus de coup d'État dans les clubs. Mais ça va continuer. Vous pensez que Sébastien, ça ressemble à un coup d'État aussi contre... Sébastien, quand on écoute le président Legréchal, mais c'est pas possible. À cette allure, ce que je veux dire, ça peut peut-être étonner, mais je vais imager, nous sommes en Afrique, il faut qu'on cherche la personne qui a enterré le nombril de l'Africa Sport d'Abidjan à la naissance. Parce que ce n'est pas possible. Il faut qu'on cherche la personne qui a enterré le nombril de l'Africa Sport à la naissance. Parce que c'est inimaginable. Vous voyez, les palabres datent depuis 1980. Et on a 74 ans aujourd'hui et on a encore de là. Mais ce n'est pas possible. Entre-temps, les autres avancent et l'Afrique recule. C'est pour ça que Sébastien vous excusez-moi. Mais ça date, vous dites que ça date de 98. Mais vous savez en quelle année personnellement Guiana est parti? Guiana a été évincé au centre culturel de Trècheville. On l'a enlevé pendant qu'il était président. C'était en 81 ou je ne sais pas combien. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un véritable souci. Hein? C'est un gros souci parce que pour apporter de l'eau au moulin du président Charles Legré, je faisais partie de l'effectif de l'Africa Sport de 1986. Quand nous avons joué contre le Canaveral Devils, le New Nigerian Bank du Nigeria, l'Espérance de Tunis, et ensuite tombé sur le Zamalek d'Égypte. Voilà. Et pendant ce temps, nous jouions la Coupe UFOA. Ouais. Nous étions en finale de la Coupe UFOA. Avant d'attaquer le match retour. Mais on a vu les présidents. Et à ce moment, c'était Blé Lucien, père à son âme, le président Blé Lucien, qui nous a récupérés. Charles le dit, le président Charles le dit, on était dans l'Africain dans la rue. Il nous a récupérés, il nous a logés, il nous a invités à manger chez lui à Bassam. Ouais. C'est à Bassam, dans sa maison, que nous faisions les mises au vert. Pour partir de là, à 14h, pour venir au stade Fauboigny et jouer à 17h. C'est comme ça que nous sommes arrivés en finale. Mais en finale, des gens sont arrivés pour dire, tant que moi je vis, qui n'ai pas remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions, en tant que président,
Personne, ce n'est pas un petit banquier qui va remporter cette Coupe d'Afrique. Souvenez-vous de cette phrase. Je me rappelle, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça nous a fait froid dans le dos. C'est vrai, je me rappelle. Mais depuis ce temps-là, nous sommes dans la gadoue. L'Africa Sport est dans la gadoue. Il arrive à l'Africa Sport de gagner un titre de champion par-ci, par-là, de gagner, mais aucune stabilité. Aucune stabilité. Alors, Président, est-ce que c'est une bonne chose, la décision du CONOR aujourd'hui? Est-ce que le CONOR pourra amener une stabilité à l'Africa Sport? Oui, mais j'ai vu dans le journal que l'autre, là, comment ça s'appelle, ils ont pris Assemian comme secrétaire général. Il va suivre les affaires courantes. Moi, je n'avais pas pensé à ça. Je vous dis, monsieur Wogné, oui. Les réunions que j'ai tenues avec ces deux-là, Bailly et Vagba, si on peut compter le nombre, ça peut être près de 25. Individuellement, j'ai fait réunion à Bailly, individuellement, j'ai fait réunion à Vagba. J'ai même convoqué eux tous au domicile de, comment ça s'appelle, de Cheikh Koné. Ils étaient tous là. Deuxièmement, comment ça s'appelle, Cheikh Nassila. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? De 21h à 2h du matin, appelez Bailly, appelez-la, demandez qu'est-ce que le Grécia a fait. De 21h jusqu'à 2h du matin, Cheikh Nam me disait, va faire ça. À 2h du matin, je parle à Bailly. Dès que je finis par parler à Bailly, je parle à Vagba. Dès que je finis par parler à Bailly, je parle à Vagba. Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait? J'ai dit que j'étais pour quelque chose. Le mandat de Vagba termine en 2021. 2022. 2022. Oui, 2022. Nous sommes en 2021. Mais où est le problème? Si vous voulez, mettez un comité un comité en place qui va s'occuper de la préparation d'une assemblée future qui pourra aller, par exemple, choisir un président. C'est-à-dire, aujourd'hui, qui est supporter de l'Afrique? Dites-moi, donnez-moi le nom. Qui est supporter? C'est faux. Moi, je suis supporter. Qu'est-ce qui prouve que tu es supporter? Tu n'as une carte, tu n'as rien, tu es supporter. Pourquoi? Il faut penser à ça. C'est ça le problème, il faut qu'on sache. Et puis, avant d'aller à l'Assemblée générale, il faut qu'on donne des critères. Qui doit être maintenant candidat pour être président? Tout ça, il faut donner des critères. Il faut préparer tout ça. Laissons ce comité-là. Nous sommes en 2021. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Et en 2022, comment ça va? Vagba, il s'en va. On a déjà préparé tout. On va à l'Assemblée générale. Comment ils appellent? Le comité de normalisation est venu. Il va mettre à l'écart Bailly. Il va mettre à l'écart, comment il s'appelle? Vagba. Il va mettre le petit Assemia là. Le petit Assemia, il va être secrétaire. Mais quel sera le rôle? Et puis ils vont mettre il paraît que j'ai appris qu'ils vont mettre un comité, comment on appelle ça? Un comité de normalisation pour l'Africa Sport d'avion. Pour revoir les tests et autres. Quels sont ceux qui vont revoir les tests? Ils connaissent les textes? Qui va revoir les textes? Ils connaissent les textes? Et puis, Africa, on sait qui est qui à l'Africa. On sait qui est qui, on se connaît. Alors, comité de normalisation qui vient d'arriver, peut-être qu'ils viennent de. Moi, je ne les connaissais pas. Africa, le football ici, là, on se connaît entre nous. On sait qui est qui. Dans le football, je dis, je n'ai pas dit dans la vie politique, mais par rapport des ballons là, à Abidjan ici, on se connaît entre nous. Ils n'ont qu'à faire le comité de normalisation, on va voir. C'est parce que nous, là, c'est-à-dire qu'on a fait exprès de laisser. Que ce soit Touré, que ce soit Legré, que ce soit Meïté Yaya, que ce soit. On les laisse faire. Ils nous ont même demandé de venir voir le problème d'Africa. On a accepté, mais les deux là, et le problème d'Africa Sport, c'est très complexe. D'accord. On va écouter Komara Yacouba, bonsoir. Bonsoir. Alors, Komara Yacouba, vous avez également appris les formations, l'Africa sous normalisation, mais on va aller un peu du côté des joueurs. Est-ce que vous sentez une souffrance, une réelle souffrance au niveau des joueurs? Non, bon, moi je pense quand même qu'au niveau des joueurs, il n'y a pas de problème au niveau des joueurs. Le problème c'est surtout au niveau des différentes têtes. Voilà, à ce niveau-là que se pose le problème. Sinon, quant aux joueurs, qu'ils soient des deux côtés, la majorité des joueurs, ils se connaissent. Il y a certains qui ont joué ensemble, donc ils se connaissent depuis quelques années, quelques mois ensemble, donc au niveau des joueurs, il n'y a pas de problème. Alors, au niveau des joueurs, il n'y a pas de problème, mais les joueurs réclament de l'argent. Vous, qui êtes entraîneur, je me dis que si les joueurs réclament l'argent, peut-être que vous êtes bien payé.
Mais la situation des joueurs ne vous a rien dit? Non, c'est vrai que les joueurs réclament de l'argent, mais on est tous dans la même situation que les joueurs. Voilà. Maintenant, après, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est difficile au niveau, mais les joueurs ne sont pas responsables comme moi, je ne suis pas responsable. C'est pas moi qui ai recruté ces joueurs-là. C'est pas moi qui les ai recrutés. Du côté Papa, c'est Papa qui les a recrutés. Du côté Baïk, c'est Baïk qui les a recrutés. Même moi-même, j'ai été recruté. Mais on restait plus ou moins d'essayer. On connaît la situation, on sait comment les choses se passent. On essaie quand même plus ou moins de faire des efforts pour pouvoir jouer les matchs, mais à la longue, c'est très difficile en tout cas. C'est difficile. Est-ce que pour vous, la décision du CONOR FIF, est-ce que c'est une bonne décision de mettre l'Africa sous normalisation? Oui, bon, par rapport à la situation quand même, il faut reconnaître que depuis la deuxième journée jusqu'à la sixième journée, on essaie quand même de mettre les joueurs ensemble. C'est difficile parce que chacun de son côté ne veut pas faire d'efforts. Et moi, je pense que le comité de normalisation, Africa sous comité de normalisation, je pense que ça a été la meilleure décision pour l'Africa. Ça a été la meilleure décision des deux côtés pour que les joueurs soient vraiment dans les bonnes conditions pour pouvoir faire le championnat. Tchétchi a une question pour vous. Bonsoir, Komara. Oui, bonsoir. Vous avez été un footballeur, un grand footballeur international même. Oui. Comment pouvez-vous supporter qu'on vous impose 9 joueurs, 2 9 de votre camp et 9 du camp Diaby, et que vous acceptiez cela alors que vous ne faites même pas les mises au vert ensemble? À quoi vous attendiez-vous en acceptant cela? Pourquoi vous ne démissionnez pas de cette équipe de l'Africa Sport? Oui, bon, est-ce que démissionner, c'est la solution? Je suis d'accord. C'est pour marquer votre désaveu. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire que si moi je démissionne, alors qu'aujourd'hui, il y a certains joueurs qui sont à l'Africa à cause de moi. Et je suppose que, peut-être que de l'autre côté, du côté du Diaby, je pense pour lui que c'est pareil. Vous comprenez? Sinon, je pense que chacun donne 9 joueurs. En tout cas, c'est jamais vu. J'ai moi-même été footballeur. En tout cas, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. D'accord. On ne fait pas la mise au vert, on ne s'entraîne pas ensemble. Vraiment, c'est difficile. Et c'est pourquoi je dis que les joueurs font beaucoup d'efforts. Ils en ont fait. Voilà. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci. Merci à vous. Alors, Ben Bokassi, on peut avoir aussi Almami pour sa réaction à ce niveau-là. Alors, allez-y. Moi, je voulais, par rapport à la décision prise par le CONOR, je pense que le comité de normalisation est dans la même lignée que le comité exécutif sortant. Le comité exécutif sortant avait mis donc Vagba et Bailly sur la même ligne en mettant en place ce qu'on a appelé l'accord transactionnel. On a vu ce que ça a donné. Le comité de normalisation ne fait pas mieux. Puis, ils mettent à la tête de ce comité de normalisation à l'Africa Sport Assemia Kassi, qui est proche d'un camp. On aurait souhaité, on aurait voulu qu'on mette une personne neutre. Ça n'aurait dérangé personne. On met quelqu'un qui est proche d'un camp. Et ça va envoyer le même résultat. On n'attend que le résultat. On n'attend que le résultat. En mettant quelqu'un qui est proche d'un bord. Je pense qu'à un moment donné, en Afrique, au niveau de la gestion de nos clubs, il faut qu'on pense à des propriétaires, comme dans les pays anglophones, dans les pays africains anglophones. Vous voyez un peu le cas de Mamelou Sandaon. C'est un propriétaire. Vous voyez un peu le cas des Qataris. Le PSG et Manchester City ont joué aujourd'hui, mais c'est des propriétaires qui ont ces clubs-là. Moi, je pense qu'à un moment donné... même ici en Côte d'Ivoire. Oui, à un moment donné, il faut qu'on en arrive là parce qu'on connaît ce que ça donne les supporters. On va prendre Almami, bonsoir. Bonsoir. Bon, vous êtes avec nous. Dites-moi, est-ce qu'au niveau des joueurs, vous avez senti qu'ils n'étaient pas vraiment contents? Content par rapport à la situation, mais par rapport à leur situation. Par rapport à leur situation. C'est normal que c'est des pères de famille, ils n'existent que du football. Donc la situation vraiment devenait... On arrivait quand même à parler aux enfants. Arrivé à ce moment, la situation devenait vraiment dramatique. Alors, est-ce que pour vous, la solution du CONOR va arranger les choses? Bon, la solution du CONOR, bon,
puisque moi, je n'ai pas lu le communiqué, je ne sais pas qu'est-ce que le communiqué dit, mais je pense que dans un premier temps, nous devrons d'abord voir les intérêts des joueurs. C'est ça le plus important. Les intérêts des joueurs, et puis maintenant, ils vivent du football pour forcément voir le cas de ces enfants. Voilà. Vous avez espoir quand même que les choses vont rentrer dans l'ordre? Bon, espoir, le communiqué, je n'ai pas lu le communiqué, je ne connais pas le fond du communiqué. Mais dès demain, quand je vais prendre connaissance, je saurai comment m'orienter. Almami, il faut prendre le temps de lire ce communiqué parce que c'est sorti depuis matin. Hein. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation à ce numéro de troisième mi-temps. On va aller sur le président. Oui, mais je voulais dire un mot sur la normalisation. Oui. Sur le fait que l'Africa Sport soit normalisé, enfin, soit normalisé. Soit mis sous normalisation. Soit mis sous normalisation. Je ne suis pas étonné. Parce qu'en fait, c'est le comité de normalisation qui a voulu faire cette danse qui consiste à faire 2 pas devant, 2 pas derrière. Au début, Mme Dao Gabala, la présidente du CONOR, a été claire. C'est ça. Vagba Alaxi est le président de l'Africa, il est donc mon interlocuteur. C'est ce que tout le monde a vécu, c'est ce que tout le monde sait. Et puis, il y a une autre réunion qui se tient où on donne maintenant, on décide de donner un certain pouvoir à M. Assemia. Voyez-vous? Et à partir de là, les fonds qui sont dus à l'Africa Sport sont bloqués, ne sont pas donnés à Vagba, ni à Assemia, ni à Vagba. C'est ça le truc. Or, le président légal de l'Africa Sport, c'est Vagba. Maintenant, si vous voulez le démettre, on n'attend pas 101 jours pour le démettre. Si vous venez, dans votre cahier de charge, c'est marqué que vous devez faire les textes des clubs et partenaires. Mais c'est M. Alexis Vagba qui a fait de Assemia Kassi le secrétaire général. Oui, mais je veux dire... C'est une proposition. C'est une proposition d'Alexis Vagba. Ouais. Voyez-vous, si on met... si la personne que Vagba choisit doit avoir plus de pouvoir que lui, ça ne sert à rien. Alors que c'est lui le président légal. L'interlocuteur principal, c'est Vagba Alexis. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'Africa? Le comité de normalisation, je le dis, si eux-mêmes là, ils sont devant moi là, je vais leur dire ce que je pense. Ils se sont trompés. On les a envoyés ici là, parce qu'il y avait des problèmes de fédération FIF. Mais Tchoko, on ira en assemblée générale pour élire un président de la Fédération ivoirienne de football. Ils n'ont qu'à tourner, ils n'ont qu'à faire tous les textes du monde entier pour faire en sorte que certains soient écartés ou je ne sais pas quoi, mais on ira en assemblée générale. Ils vont présenter les candidatures, on va les textes, on va tout, on ira en assemblée générale. Ça ne sert à rien. On sait qui sera élu, à moins qu'il y ait des magouilles, on connaît. Qui sera élu? Ça, c'est au niveau de la FIF que je parle. Au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan, ils vont mettre sous tutelle ou bien je ne sais pas quoi, l'Africa Sport. Mais est-ce qu'ils connaissent l'Africa? Ils connaissent l'Africa? Moi, j'ai dit à comment il s'appelle? À Chekna, je crois ici à la télévision. J'ai dit à Chekna, j'ai dit à Pepe Paul, si jamais on vous convoque là-bas, vous n'allez pas seul. Moi, appelez-moi, on va partir ensemble. Ils n'ont jamais fait. Ils sont partis. Je me suis renseigné partout. Jamais. Ils ne m'ont pas fait. Je sais pas. Et encore, ce que je ne comprends pas, on devrait en principe convoquer ceux qui ont été présidents à l'Africa Sport d'Abidjan. C'est ceux-là qu'on connaît plus que celui qui a été supporter à Isia ou bien à Lakota. Nous sommes là, les présidents, nous qui avons dirigé l'Africa Sport d'Abidjan, président, on est là. Le comité de normalisation, ils sont honnêtes. Ils devraient nous faire appel pour dire, votre club là, comment ça se passe? Jamais. C'est là que je dis que je ne suis pas d'accord avec eux. J'ai dit à Chekna, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Avant même qu'il parle de normalisation, j'ai dit à Chekna, moi je vais aller là-bas. Allons-y. On ne m'a jamais fait appel. Je ne demande pas qu'on me fasse appel là-bas, mais j'ai dit, les gens, je ne sais pas s'ils ne veulent pas voir l'aigré ou bien ils appellent l'aigré, je ne comprends pas, mais ce n'est pas normal. Ce qu'ils font là, ils vont mettre Africa Sport sous tutelle. Mais vous savez que les gens de Vagba ne seront pas, intérieurement, ils ne sont pas contents. Les gens au départ, je le dis, au départ, Bailly n'était pas d'accord pour ce comité de normalisation.
Ce n'est pas derrière quelqu'un que je parle. Tout le monde me regarde à la télévision. Vagba n'était pas d'accord. Eux tous n'étaient pas d'accord. On va leur imposer ça. Mais, et puis ils vont à l'Assemblée générale bientôt en décembre, fin décembre là. Ça pour élire, je ne sais pas, le président de la fédération ivoirienne de, comment ils appellent ça, de football. Mais tout va changer encore. Je crois que la seule solution aujourd'hui... C'est mi-novembre. Voilà. Allez-y, président. La seule solution que moi je leur propose, on parle de comité de transition ou même comité de normalisation. J'étais le premier à dire de mettre en place un petit comité pour préparer la future Assemblée générale. Voilà. Merci à vous, Président. Allez-y, votre conclusion très rapidement. Nous sommes rapidement aux solutions. Je pense que ce qu'il faut faire rapidement, il faut mettre Vagba Alexis et Bailly Antoine de côté, parce que ce sont deux gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase Africa Sport d'Abidjan. Il faut les mettre de côté. Il faut nommer une personne neutre pour diriger la transition. Et puis, on va mettre en place une assemblée générale élective qui va donc ouvrir les vannes d'un Africa moderne. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui veulent diriger l'Africa Sport d'Abidjan, mais pas dans cette pagaille-là. Merci, Tchétché. Oui, alors, je trouve extraordinaire l'engouement qu'il y a autour de notre club, l'Africa Sport. Oui. Je trouve extraordinaire. Et puis, les gens viennent de plus en plus nombreux. Même si aujourd'hui, le club est considéré comme sans domicile fixe, il suffit d'un déclic, de quelque chose de rien du tout, pour que l'Africa retrouve son enthousiasme d'attente. Merci, Président. Un dernier mot, rapidement. Non, mais c'est que Tchétché vient de dire. Votre ancien joueur. Nous sommes tous prêts à arrêter tout ça. Merci. Mais il faut que le comité d'organisation sache que ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas ça la solution. Merci à vous, messieurs. Merci à vous, Tchétché Aimé. Merci, Aimé Gueye. Merci, Président Légré. Merci d'être venu pour parler donc de l'Africa Sport d'Abidjan. Je pense que les choses iront mieux. La famille Africa Sport va s'entendre et puis on trouvera une solution pour ce club. Mais nous sommes là, mercredi prochain. Si les choses n'avancent pas, eh bien, le président va se retrouver encore ici pour en parler. Merci à Ben Boka, Séraphin qui a piloté donc cette émission et puis tous ceux que nous avons eu au téléphone. Merci pour votre participation. Au revoir et bonne suite de programme sur RTI2.